27 janvier. Des jours et des jours sans écrire. Que pourrais-je bien écrire sur le ressenti de mon cancer? Pas grand-chose, puisque les seuls traitements que je prends sont mes synergies et la cure Fangocure. Une chose est sûre, son efficacité. Je revis un peu. Mes douleurs semblent sous contrôle. Je suis quand même dans l'angoisse de mon rendez-vous à l'ICL le 3 février. D'ici là, je vais être comme une puce, impatiente. Je veux espérer que cette sale bête a enfin déclaré forfait. Les nouvelles d'Alan sont toujours les mêmes. En pire, sa maman ne va pas bien du tout, elle est âgée. Encore des moments difficiles en perspective. Un peu de soleil dans tout ce gris. Ma pitchounette, elle est résultat de ses partiels. La pauvre chatte était comme un petit robot, une pile électrique, du matin au soir sur ses bouquins. Bref, elle en oubliait de vivre et son état émotionnel nous faisait craindre qu'elle ne puisse tenir le coup. Elle pleurait en m'annonçant ses résultats. La pression qui se relâchait, enfin. Classée 1050 sur 2200 en fin d'année, elle a fait une remontée spectaculaire et elle est 430e après les partiels. Bien sûr, l'année n'est pas terminée, mais au moins, elle pourra continuer sans stress inutile. Tant mieux pour elle. J'ai rendez-vous chez mon doc tout à l'heure pour lui demander de me represcrire un bilan sanguin complet et sur une feuille ALD cette fois, que je n'ai pas de frais à payer de ma poche. Je vais rendez-vous avec la rhumato-prothésiste. À se tordre de rire. Elle m'a fait juste une petite gouttière pour l'index gauche. Pour le reste, tout va très bien, madame la marquise, ne changez rien à ce que vous prenez, c'est très bien. 11 février. Oui, longtemps que je n'ai pas écrit. Peut-être par peur de coucher là, sur le papier, mes doutes. Ces fichus doutes qui commencent à me prendre et à me pourrir la vie. Le 3 février, à l'ICL, j'ai rencontré mon nouveau chirurgien, Dr G. Sympa, mignon comme tout, effrayé moulu de ses études. Oui, très jeune, semble-t-il. Il a repassé tout mon dossier en me faisant remarquer au passage que s'il respectait mes choix concernant le refus des traitements post-opératoires, il ne les partageait pas forcément. Nous avons discuté un long moment, chacun défendant ses arguments. Il m'a rappelé qu'il était toujours temps que je revienne sur ma décision. Ensuite, il m'a examiné, rien de palpable, mais la dernière fois aussi. Il m'a questionné. Avais-je des douleurs particulières? Nous avons évoqué ma fibromyalgie et les traitements que je prenais. Uniquement complémentaire, synergie d'huiles essentielles et depuis quelques semaines, une cure de terre médicinale Fangocure. Je lui ai dit que j'avais constaté une nette amélioration de mes douleurs depuis que je prenais ce produit. Et comme j'avais apporté la boîte, il le regarda, il l'ouvrit. « Mais c'est infect votre truc !» Effectivement, je lui ai confirmé, infect peut-être, mais efficace. Il me dit que si ça soulageait mes douleurs, il n'y voyait aucun inconvénient. Bien entendu, je lui ai aussi reprécisé que toutes les huiles essentielles qui composaient ma synergie antidouleur étaient utilisées en médecine ayurvédique ou en médecine naturelle et qu'elles étaient aussi efficaces dans les traitements de cancer. Il me mit en garde, bien sûr. C'est vrai que pour les médecines occidentales, c'est pas dans leur programme. Faut-il pour autant oublier qu'il n'y a pas que la médecine occidentale? Que font-ils de toutes les études réalisées par d'éminents spécialistes ou scientifiques? Je lui ai bien sûr demandé si j'étais en rémission. Ben non,
c'est beaucoup trop tôt. Il me prescrivit une nouvelle mammographie à faire à l'ICL. Il préfère, comme c'est la première, après l'intervention. Comme je lui disais, je croise les doigts alors. Il est sympa, il les croise aussi avec moi. Une convocation me sera envoyée pour ma mammographie. En sortant de ma consultation, j'avoue que j'étais déçue. J'aurais tant voulu savoir si j'étais en rémission. J'avais besoin d'être rassurée. Qu'est-ce qui fait que soudain, je me mette à douter? Oui, une célèbre actrice américaine qui vient d'annoncer une récidive de son cancer du sein, diagnostiqué en 2015. Elle a partagé tout son vécu sur les réseaux. Ses vidéos ont fait le buzz, bien sûr. Elle a suivi tous les protocoles de soins post-opératoires. Elle met ses vidéos sans filtre et raconte l'enfer qu'elle vit au jour le jour avec ses séances de chimio. Elle fait preuve d'un courage exemplaire et ses nombreuses fans la soutiennent. Elle n'est pas la seule à partager ce genre de vidéos sur la toile. Je ne sais pas si je pourrais le faire ou seulement en parler ainsi. Public, réellement compatissant, ou tout simplement avide de se repaître des malheurs d'autrui? Oui, même riche et célèbre, on peut être atteint de ces saletés. Quelque part, ça me met mal à l'aise. Alors qu'elle était en rémission depuis 2 ans, elle vient d'annoncer en larmes une récidive de son cancer du sein au stade 4. Là où normalement les carottes sont presque cuites. Elle connaissait depuis quelques mois sa récidive, mais avait choisi de ne pas le divulguer de suite. Ses fans lui reprochent son silence maintenant. Alors oui, j'ai les jetons. Et plus qu'un peu même. Mais je ne peux le dire à personne. Inévitablement, ça remettrait en cause mes décisions. C'est dur, mais je n'ai plus qu'à attendre. Écrire sur le même sujet chaque jour pour dire les mêmes mots? Non, je ne vais pas le faire. J'angoisse. Point barre. Et je me noie dans l'écriture pour ne pas trop y penser. Ce matin, je viens de recevoir ma convocation. 1 mois à attendre. Je suis convoquée le 13 mars, le vendredi 13 mars. Je ne suis pas superstitieuse, quoique. Mais allez savoir pourquoi je n'aime pas le vendredi 13. Ma grand-mère est née un 13 mars. Elle est décédée un 13 octobre. J'ai toujours veillé à ne pas avoir trop de trucs le 13 de chaque mois. Non, je ne suis pas superstitieuse, mais c'est comme ça. J'aime pas le chiffre 13. Bon, je ne vais tout de même pas téléphoner à l'ICL pour demander de changer la date. Au lieu de croiser les doigts d'une main, je croiserai ceux des 2 mains. Et pourquoi pas ceux des pieds en plus pour me donner toutes les chances. Je voudrais bien, mais je suis plus assez souple. Allez, pas la peine de pleurer avant d'être battue. Je verrai bien assez tôt. 19 février. Plusieurs jours que je n'ai rien écrit. Oui, des doutes, bien sûr. Mais j'ai visionné des vidéos de femmes qui souffrent ou ont été opérées d'un cancer. Toutes ont suivi les protocoles post-opératoires. Certaines se mettent en scène et partagent des photos en racontant leur vécu. Sincèrement, c'est gore. Et malgré les doutes qui peuvent parfois m'assaillir, je ne regrette pas ma décision. Leur vécu me fait froid dans le dos. Non, jamais je ne voudrais vivre ça. Moi aussi, j'ai mis une vidéo en ligne pour expliquer mon choix. Elle fait 15 minutes. Je l'ai mis le 16, j'ai déjà 84 vues. J'ai plein de messages m'encourageant dans la décision que j'ai prise. Lundi, les filles sont venues déjeuner. Nous en avons parlé. Je ne dis pas qu'elles partagent forcément mes idées, mais elles comprennent. De toute façon, quoi qu'il se passe, je ne reviendrai pas là-dessus.
Hors de question que je vive ça. On me rétorquera ce qu'on veut. Lâcheté ou je ne sais quoi, je m'en moque. C'est ma vie et je décide. Ma vie, par moments, à cause de ces médocs, a été un enfer. Merci, j'ai déjà donné. Et encore, ce que j'ai vécu n'est rien à côté de ce que je pourrais vivre avec leur protocole. La vie à tout prix? Non, merci. Quoi que l'on en pense, j'ai eu 66 ans et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Une chose est sûre, je veux me préserver une certaine qualité de vie. Déjà, avec la gestion de ma fibro, j'en bave, mais avec mes traitements naturels, c'est vivable. Alors, carpe diem. 2 mars. Oui, j'angoisse et je croise les doigts. C'est plus fort que moi. J'attends le 13 avec impatience et appréhension. Ce serait vraiment barge si je me trompais. Toujours est-il que mes douleurs sont plus supportables avec ce que je prends. Comme j'ai terminé ma cure Bentomède, je poursuis avec Bentovital. Bon, il y a du feuillouille. J'espère qu'il n'y en a pas de trop. 8 mars. Je manque d'allant ces derniers jours. Ce matin, j'ai mis en ligne une vidéo un peu particulière. Une expérience de décorporation vécue il y a une quinzaine d'années, quelques jours après une intervention chirurgicale. Une expérience étrange, dont j'ai fait une nouvelle. Ça m'amuse. Les situations inédites. Celle-ci ne m'a même pas effrayée, même si c'était très particulier. Lorsque je dois subir une anesthésie générale, je vais sans crainte, me demandant à chaque fois ce que je vais éprouver. Une fois, je venais de me faire opérer d'un hallux valgus. Je souffrais énormément et j'avais sonné l'infirmière de nuit pour qu'elle me donne des antalgiques. Je n'étais pas encore désintoxiquée de tous mes médocs. Elle me répondit que c'était impossible, le maximum m'ayant déjà été donné. Alors je lui avais expliqué la situation. J'étais tellement tendue par la souffrance que je ne pouvais empêcher ma jambe d'aller heurter l'arceau de protection. Elle était systématiquement projetée en l'air. Alors, puisqu'elle ne pouvait pas me donner d'autres antalgiques, je lui avais demandé de m'attacher la jambe pour la maintenir immobile. Elle refusa. Elle n'en avait pas le droit, me dit-elle. Il y avait 2 jours que je ne dormais pas. Je ne savais plus que faire. Nous étions un 13 octobre, anniversaire de la mort de ma grand-mère, de qui j'étais très proche, et c'était la pleine lune. Je ne dors jamais les nuits de pleine lune. Je suis très sensible à ses effets. Je l'ai imploré, ainsi que mon grand-père décédé également. Il devait m'aider. J'étais exténuée par la douleur et le manque de sommeil. Alors, j'ai rêvé que ma jambe devenait aussi lourde que du plomb, qu'il m'était impossible de la bouger. Je dormais encore lorsque le petit déjeuner a été servi. J'avais passé une nuit comme il y avait longtemps que je n'en avais pas passé, calme et sans douleur. Je ne sais toujours pas comment expliquer ce phénomène. Mais j'avoue que je pense souvent à l'au-delà, à ce qui peut se passer après. Et je n'ai pas peur. Je crois qu'il y a d'autres formes de vie, des vies parallèles qui nous échappent à nous, humains. Mais quand on a vécu ces expériences, on se sent plus apaisé. Pour moi, c'est le cas. J'ai fait beaucoup de rêves assez extraordinaires pour que je m'en souvienne. Pour moi, ils étaient porteurs de messages. 12 mars. Demain, c'est le grand jour. Je vais savoir si j'ai eu raison ou tort. C'est flippant. Je me suis pesée ce matin. Même poids, rien ne bouge. Oui, je sais, il paraît que je ne mange pas assez. Mais bon, je ne vais pas me forcer non plus. Une idée de menu? Hier, lait d'amande avec 110 grammes de pain et beurre. Midi, butternut farci.
Je fais 3 repas avec une petite butternut. Avec du poulet, une tranche de pain et 30 grammes de camembert. Ah oui, j'ai bu du vin. Sans alcool. Un verre, 20 calories. Une poire et une barre de chocolat avec le café. Oui, le chocolat, c'est la petite friandise que je m'autorise. 4 heures, une poignée d'amandes. 20 heures, un artichaut vinaigrette. Un yaourt, une pomme. Un coca à 0%. C'est quand même pas l'orgie alimentaire. Oui, c'est vrai, je consomme du miel dans mes diverses préparations. Une cuillère à soupe par jour environ. J'ai eu les résultats de ma prise de sang. INR trop bas. Un quart. Comme le doc est en vacances, j'augmente un peu mon Préviscan. Facteur rhumatoïde, 4,7. J'avais 4,5 en décembre. Acide urique, 60. J'en avais 61. Triglycérides, 2/80 au lieu de 3/54 en décembre. La diminution de ma consommation de miel améliore les choses. Vitamine D, 77. J'avais 47 en décembre. Je suis juste au-dessus des valeurs souhaitables. Je vais voir le doc la semaine prochaine. 13 mars. C'est bête, hein? J'ai envie de chialer. De me laisser aller. De laisser déborder de mes yeux toutes les larmes contenues depuis ces derniers 13 mars. C'est bête, hein? Cette envie de chialer. De me laisser aller, de laisser déborder de mes yeux toutes les larmes contenues depuis ces derniers 6 mois. Ce matin, en me préparant pour mon rendez-vous, j'appréhendais ce que j'aurais annoncé à mes proches. Comment je pourrais leur dire? Lorsque le radiologue m'a donné les résultats, je me suis retenue de lui sauter au cou. Coronavirus était passé par là. Je n'ai pas chialé non plus. J'ai failli danser encore pour exprimer toute ma joie, toute ma gratitude. Le cauchemar était terminé, enfin, presque. Du moins pour le moment. Ma mammo était nickel, RAS. Georges a rendu les armes. Mais bien sûr, il faudra que je poursuive mon suivi et surtout mon traitement, à savoir tout ce que je prends et qui me sert à la fois pour soigner ma fibromyalgie et pour booster mon immunité pour que plus aucun petit Georges ne vienne investir mon corps. Non, le médecin n'a pas prononcé le terme de rémission. 6 mois, c'est trop court. Mais je suis clean, c'est l'essentiel. Je suis soulagée, comme si je m'étais fait d'une grosse peur. Je ne vais pas relâcher mon attention. Ah, je vais me les surveiller, mes doudounes. Et tout le reste, d'ailleurs. Bon, et c'est vrai, il y en a une qui est juste un petit peu abîmée, mais les petites cicatrices qui la marquent vont disparaître bientôt. J'espère qu'elles ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, vendredi 13, pour une fois j'ai de la chance. En ce jour anniversaire de la naissance de ma grand-mère, née le 13 mars 1902 et décédée le 13 octobre 1971, je pense à elle et à tout ce qu'elle représentait pour moi. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle était là encore aujourd'hui. Oui, où qu'elle soit. Je me dis qu'elle n'est pas très loin. J'ai une énorme boule au creux de la gorge. Mais ce n'est plus une boule d'angoisse. C'est le trop-plein d'émotions que j'ai gardé en moi durant tous ces longs mois. Il est probable que je referme ce livre bientôt. Et j'espère qu'il n'y aura pas de suite, car je serai obligée de l'appeler Georges est revenu. Je n'ai jamais mis le mot fin à mon journal, parce que ça s'appelle un journal.
J'ai décrit au jour le jour, du moins tant que j'ai pu, tout mon ressenti face au cancer. Est-ce par superstition? Non, mais je pensais sincèrement m'être débarrassée de Georges. J'ignorais qu'il était plus sournois que je l'imaginais.